Amen. Oui, ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins et passagers sur la terre. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous, nous allons lire une portion de Bible. Psaume 37. Et la Bible dit ceci. Ne te fâche pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Il faut envier ceux qui font le bien. C'est pas ça? Oui. N'enviez pas ceux qui font le mal. Car les gens qui font le mal, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Amen. Amen. Aie le pays pour demain et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. C'est lui qui va te donner ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Amen. Il n'est pas dit que c'est le pasteur qui agira, c'est l'Éternel. Et tu dois faire de lui tes délices. Ça veut dire que tu les mets en première position. Amen. Amen. Lui doit contrôler tout ce que tu as dans toi. Si tu l'aimes réellement, il va te donner ce que ton cœur désire. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour cette matinée que tu viens de nous accorder. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous réunir ici en ton nom. Tes enfants sont venus de partout. Il y en a qui ont payé les transports pour arriver ici. Je ne pense pas qu'ils sont venus ici pour voir la salle ou pour me voir. Mais ils ont besoin de te voir, toi, Seigneur. Comme nous venons de lire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, ils se sont sacrifiés pour être ici. Bénis-les, Seigneur. Qu'ils puissent réellement te voir, Seigneur. Puisque un jour, quand Zachette avait vu, sa vie était changée. La fille prostituée qui t'avait vu, il n'était pas resté la même. Oh Seigneur, quand quelqu'un te rencontre, tu changes la malédiction en bénédiction. Oh, tu es le Dieu capable. La maladie en bonne santé. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes réunis en ce lieu, Seigneur. Nous voulons te rencontrer. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis l'équipe de ce matin, Seigneur. Nous sommes le royaume des adorateurs de Jésus-Christ. C'est toi qui es le roi de notre Église, le roi de nos âmes. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Et que nous puissions, en sortant à la fin de ce service, dire comme ceux qui revenaient de Marcus, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait. Seigneur, je te prie de bénir chacun de nous. Nos faibles efforts que nous avons fournis, nous voulons que tu puisses nous bénir. Sois présent dans notre culte du début jusqu'à la fin. Je chasse Satan et tous les démons de désorientation, démons d'envoûtement, démons de sorcellerie, tous les démons. Je vous ordonne au nom du Seigneur Jésus, quittez ces lieux, allez dans les lieux. Nous possédons cette salle au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Commence avec nous cette réunion et termine avec nous, tout pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Jésus.
Voilà. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, je vais parler un tout petit peu, puisque j'avais effectué un voyage. Je peux toujours rappeler, c'est le voyage missionnaire. Et à Lodja, où j'étais invité par notre ancien Charles Lobandi, qui avait organisé une convention dont le thème était l'amour parfait, une équation. En tout cas, c'était des réunions bénies et moi aussi j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que je dois aimer les gens. Je dois aimer Dieu. Et nous avions vu l'amour là-bas à Lodja. Et l'amour et le pardon, les deux choses là. Si tu veux vivre, il faut avoir l'amour et le pardon. Amen. Pardonner et aimer, n'est-ce pas? Il ne faut pas garder les choses, des rancines, des problèmes dans lesquels contre les gens. Non, tu ne vas pas avancer. J'ai appris vraiment, je suis béni à cause de ça. Il y avait la campagne aussi, le soir, et beaucoup d'âmes étaient venues à Christ. Moi, j'ai été aligné le dimanche pour prêcher la semaine de la convention. Il m'avait vraiment honoré. J'avais peur de prêcher devant des milliers de gens. Et votre Dieu m'a assisté. Amen. En tout cas, j'avais prêché sur le Dieu qui est identifié par ses caractéristiques. En tout cas, c'était bien, c'était une bénédiction. Amen. Et après la prédication, comme j'ai prêché sur le Dieu qui est identifié par ses caractéristiques, il fallait que je prie pour les malades. Amen. J'ai prié pour les malades. Je crois que Dieu a guéri beaucoup de malades. Amen. Oui. Puisqu'on chasse les démons doivent partir. Amen. Ce qui m'avait touché un peu après la prédication, je suis entré au bureau et il y a un frère qui est venu là avec un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, moi, on m'a déjà l'ont amené. Il me dit, pasteur, il pleurait presque. Pendant que tu priais là, on m'a piqué mon sac avec mon téléphone, avec mes cartes bancaires, avec mes documents, passeport, tout ça. Ah, il était vraiment triste. J'ai dit, mais c'est comme si c'est moi qui ai occasionné cela. J'ai eu compassion de mon frère. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pas quand même normal. Nous venons dans la maison de Dieu. Et comment on peut voler les histoires? J'ai dit, bon, agenouille-toi. J'ai prié. J'ai demandé à notre Dieu de toucher le cœur de ce voleur-là. Que le Saint-Esprit puisse toucher cet homme, qu'il aille remettre les choses volées. J'ai prié le Seigneur quand je suis allé à la maison, j'ai encore prié. Et le lundi matin, le voleur est allé remettre les choses jusque dans la parcelle de son frère. Je ne voudrais pas raconter ça. Vraiment, c'était un miracle. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Oui, j'étais avec mon pasteur Daniel. Alors, je vais le présenter. Et cela avait étonné les gens. Ça ne peut être que Dieu qui pouvait faire ça. Et nous remercions le Seigneur. Mais il a pris seulement le téléphone, mais il a emballé les cimes très bien, les cartes bancaires, les sacs qu'il a remis avec tout ça. Et le frère était venu le jour de Kik mercredi, très content. C'est tout ce qu'il avait besoin. Qu'il me remette mes cartes bancaires, les cimes là. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Un volet qui rentre, qui part juste dans la parcelle de ce frère pour remettre les choses, ça ne peut être que Dieu. Amen. Ça ne peut être que Dieu. C'est ça vraiment un témoignage qui m'avait vraiment touché. Et j'étais bien reçu là-bas. Je suis vraiment bien aimé à Lodja.
Ce qui m'avait étonné, il y a une sœur, le pasteur de Lodia, le pasteur Charles m'a parlé de ça. Il m'a amené une enveloppe. Il a donné ça à son pasteur. Il a témoigné à son pasteur. Quand vous avez annoncé les programmes de campagne, moi j'ai prié pour que le pasteur Lambert puisse venir. Vraiment. Je l'aime beaucoup. J'ai prié Dieu pour qu'il puisse venir. Alors quand je l'ai vu, j'étais content. Il a donné l'enveloppe avec beaucoup d'argent à l'intérieur. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors, elle n'était pas seule, il y avait encore une autre sœur. Donc j'ai reçu 2 enveloppes qui viennent de sœurs de l'église. Donc votre pasteur est aimé aussi là-bas. Donc ça m'a beaucoup marqué. J'ai des enveloppes, ils ont écrit leurs noms, mais je n'ai pas vu les sœurs, ils ont donné ça au pasteur. Bon, c'est l'ordre là-bas. Quand vous avez quelque chose, il faut aller remettre ça au pasteur. C'est le pasteur qui doit parler. Et c'est comme ça que j'ai reçu cela. Ça m'avait beaucoup marqué. Donc voilà un peu ce que j'ai vu là-bas. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est l'ordre et la discipline. Amen. Et l'amour. Vous savez que là-bas, l'église, quand le pasteur annonce, l'église commence à 12 heures. 12 heures déjà, la salle est pleine. Et dehors aussi c'est plein. Ça, il nous dépasse. En tout cas, j'ai eu honte. Je suis un rétrograde. Vous êtes aussi des rétrogrades. Vous savez, ça c'est ce qu'il faut. Dieu c'est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Vous devez savoir que Dieu n'est pas un homme. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu c'est un homme. Il était devenu un homme. Dieu n'est pas un homme, cela veut dire que Dieu ne comprend pas quand vous venez vous expliquer, non, il y a le problème de transport. Lui ne connaît pas ça. Lui, c'est l'ordre. N'est-ce pas? Amen. Quand le pasteur dit l'étude commence à 9h30, le membre de cette église devait déjà être là. Amen. 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 C'est comme ça que les autres vont emboîter les pas. Je remercie mes huissiers avec les musiciens qui passent même nuit. Ici, des fois en prière, en train de répéter, ça me donne du courage. Donc, je voudrais que nous puissions vraiment prendre des habitudes qui sont bonnes, n'est-ce pas? Amen. Oui. C'est pour cela que j'ai dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Et j'ai remarqué que c'est pour cela les hommes sont vraiment soumis, plus que les femmes. La manière dont je vois les huissiers, les gens là-bas, se soumettre, faites ce qu'il vous dira. Amen. Ah, j'ai dit non, ça, si nos femmes pouvaient se soumettre comme ça dans les mariages, on n'allait pas avoir beaucoup de problèmes. Ah, Jésus! Et c'est pour cela que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et Marie aimait vos femmes. Je pense que les hommes se soumettent plus que les femmes. C'est ça, non? Amen. Oui. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui pousse les gens à se soumettre. Amen. Et il y a aussi des femmes qui sont soumises. Mais j'ai toujours remarqué que s'il y a beaucoup de problèmes dans des mariages, c'est puisque nos femmes, la plupart ne se soumettent pas aux hommes. Ah oui, c'est un constat. Tandis que les hommes sont vraiment soumis. Voilà. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, puis ce n'est pas moi qui prêche, c'est le pasteur, notre pasteur Samadé qui va nous apporter la parole. Et le vendredi ici, j'ai été invité à la campagne à Badara. J'étais avec mon fils, le huissier Pierre, et sa femme, et ma fille, qui est sa petite sœur là-bas. C'était bien passé, n'est-ce pas? Oui. Donc, que Dieu soit loué. Amen. Et le pasteur là, je n'étais pas là, j'étais à Lodia. Il dit, il priait, demandait à Dieu
les gens qui peuvent animer la campagne, demandez à Dieu, qui est-ce que je peux appeler? Et Dieu lui a parlé, appelle le pasteur Lambert. C'est lui qui va prêcher ici. Et il dit, mais le pasteur Lambert, est-ce qu'il est ici? Il n'est pas en Turquie. Appelez-le. Il n'avait pas mon numéro, il s'est débattu, il a appelé les gens et il a dit, si vraiment je l'appelle et qu'il accepte, je saurai que c'est toi qui m'as appelé. Ouais. Et il m'a appelé, j'étais à l'autre, j'ai dit, pour l'œuvre de Dieu, je viendrai. Amen. Comme tu as engagé Dieu, que c'est Dieu qui t'a dit, pourquoi ne pas venir? Moi, je suis un serviteur public. Je suis rite, je dois glaner dans les champs de Boise. Pour le travail de Dieu, là, je ne me fatigue pas. Vraiment. J'étais très fatigué puisqu'à l'autre, j'ai chanté et vraiment, j'ai prêché. J'avais vraiment de la fatigue, mais pour le travail de Dieu, j'étais parti le vendredi et il y avait une onction et j'étais redevenu jeune. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'était très bien. Avant de partir là, j'ai somnolé là. Mais quand je suis arrivé, quand ils ont commencé à chanter, quand on a prié, amen, j'ai prêché. Je crois que j'ai envoyé ça dans notre chaîne. Ceux qui sont avec nous, ils peuvent écouter ça. C'était très bien. Donc quand vous vous déplacez et que Dieu entre, c'est pas toi. Amen. J'ai prêché comme si quelqu'un qui n'avait jamais de la fatigue. Et les gens étaient bénis. J'ai fait l'appel à l'hôtel. Beaucoup de gens étaient venus à l'hôtel. Et je crois qu'on devait les baptiser cette nuit-là. Et j'ai prié aussi pour les malades. Il y a eu des témoignages, non? Beaucoup de témoignages. Donc votre Dieu était avec nous. Applaudissez pour le Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et nous sommes honorés ce matin, comme je vous avais dit que nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu avec nous. Laissez-moi lire un peu des citations et puis nous allons chanter pour appeler les prédicateurs. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 84, écoutez ce que le prophète nous dit. Bon, il dit, vous avez des bandes là-dessus. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Je vois que j'ai prêché aussi ici sur ce que nous croyons. Et je continuerai toujours à prêcher. Il dit, vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Amen. Et une église sans discipline, ce n'est pas une église. Amen. Une maison qui n'a pas d'ordre, c'est une maison désordonnée. La Bible dit dans Corinthiens que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Là, le prophète est en train de parler que vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Si vous voulez que le royaume des adorateurs soit une église de paix, où le Saint-Esprit règne, il faut qu'il y ait l'ordre. Amen. Que je sois là ou pas, il faut qu'il y ait l'ordre. Respect de l'heure. C'est ce qui est important. Il dit encore quoi? Il dit, vous avez des bandes sur la discipline dans l'église, sur la manière de nous conduire dans l'église de Dieu, sur la nécessité de nous réunir ici et de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. 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 La Bible dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Une fois que nous sommes ici, nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Enlevez vos mauvaises pensées là, vos soucis là. Dieu n'est pas là. Dieu veut que tu puisses le mettre d'abord en première place. Amen. Amen. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand vous venez devant Dieu, manifestez la joie. Amen. Amen. Manifestez, ce n'est pas comme si on vous a bousculé. Non. Il faut vraiment, quand vous allez devant le président de la République, vous avez une atmosphère que vous devez. Vous venez devant le président de la République avec le sommeil. Fais-moi sortir ce monsieur-là. C'est peut-être qu'il a des fétiches ou quoi.
il veut m'envoûter. Je vois que c'est ça, non? Oui. C'est pas normal. Vous êtes devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je crois que nous devons être des fous de Jésus. Vous êtes devant celui qui peut te faire un millionnaire, même demain, même aujourd'hui même. L'or et l'argent appartient à Dieu. Mais vous devez afficher un comportement. Vous devez vraiment être pressé pour venir. Comme David qui était roi, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Mais, c'est pas comme ça. Vous voyez? Il dit ceci. Sur la manière de nous conduire dans l'église de Dieu. Sur la nécessité de nous réunir ici et de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il y a un comportement qu'on affiche quand on est dans l'église de Dieu. C'est pas n'importe comment. Donc, vous devez afficher un comportement. Et vous devez vraiment oublier le monde. Oublier que je n'ai pas mangé. Oublier les soucis. Vous êtes devant le roi des rois et vous devez dire à Dieu tous vos problèmes. N'est-ce pas? Amen. C'est une occasion qu'il nous accorde. Et le prophète dit, ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Le prophète dit, si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes de l'église s'ouvrent. Là, pour pouvoir entrer ici dans cette salle que Dieu nous a donnée momentanément, en attendant notre grande salle. On est en train de terminer le dossier. Je crois que tout est prêt. Bientôt, nous allons récupérer notre grande salle qui peut prendre 2000 personnes. Bientôt, on va aller là-bas. Mais on se réunit ici momentanément. Et c'est déjà la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. On va faire des campagnes là-bas et puis c'est un bon emplacement sur Bokassa. Donc c'est vraiment bien. Mais en attendant, nous sommes ici et en train de nous réchauffer, n'est-ce pas? Amen. Pour écouter la parole. C'est ce qu'il dit. Si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent. C'est-à-dire, si vous ne venez pas dans l'église, c'est que Dieu n'est pas dans votre cœur. Je ne sais pas si c'est comme ça. C'est ça. Ça ne peut pas m'étonner. Quelqu'un qui reste à la maison, il ne veut pas venir à l'église. Malgré les raisons que tu peux avancer, Dieu n'est pas dans votre cœur. C'est pas ça? Oui, c'est ce que moi je veux dire. Vous avez hâte, ça dit que quand est-ce que l'église va commencer? Vous voulez que l'église s'ouvre chaque jour. Pourquoi? Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent là pour pouvoir entrer ici dans cette église, fraterniser avec vos frères et sœurs. Vous voyez? Frère Branham me dit, écoutez, si ce n'est pas comme ça que vous vous sentez, alors je vous assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. L'amour du plus grand homme se refroidira. Je vois notre papa qui est derrière là. Il travaille quelque part ici. Mais si c'est l'heure de l'église, mais il va venir, je le vois venir ici. Pourquoi? Puisque l'amour de Dieu est dans son cœur. Il arrête d'abord le travail, il vient prier. Vous avez hâte de venir dans l'église. Mais aujourd'hui, la Odyssée, la Bible dit l'amour du plus grand homme se refroidira. Il faut être derrière les gens pour appeler. Et quand vous appelez, ils pensent que non, vous avez de l'intérêt. Non, écoutez, un jour, il n'y aura plus d'église. Nous attendons ces jours-là. Je vais dire encore quelque chose. Le prophète dit, il dit, quand
un homme est né de l'Esprit de Dieu, il croit au surnaturel. Amen. 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 Si toi tu ne crois pas au surnaturel, c'est que tu n'es pas encore même né de nouveau. Vraiment. Il croit au surnaturel. Il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il est fils de Dieu. C'est comme quand j'ai prêché à l'autre, sur le Dieu qui est identifié par ses caractéristiques. Et le prophète dit les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles, mais sont surnaturelles. Amen. Et quand un enfant de Dieu, il croit au surnaturel. Dieu n'est pas un homme. Tout ce qu'il fait, ça dépasse. Ce sont des paradoxes. Amen. Ange Gabriel avait dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Dieu, il peut ressusciter les morts. Il peut guérir les malades. Dieu peut te rendre un millionnaire, un milliardaire. Dieu. Toi, tu penses que tu es dans des conditions désespérées, mais Dieu peut faire de toi un milliardaire. Pourquoi? Puisque rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Toi qui penses que ici, est-ce que moi, ici, j'ai encore de l'espoir? Est-ce que moi, ici, je ne vais pas encore me marier? Mais Dieu peut te donner un bon mariage. Plus que les autres. Amen. C'est le Dieu que moi, je crois. Je crois que rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu peut te donner du travail. Il peut tout. Surtout dans ces messages ici. Vous voyez? Quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi j'ai organisé des réunions de réveil pour parler du Saint-Esprit. Puisque la clé de voûte, c'est le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est que vous êtes né de nouveau. Amen. Et vous allez croire au surnaturel. Et Dieu est capable de vous ouvrir toutes les portes. Amen. C'est très important. C'est ça l'Église. L'Église sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une Église. Nous allons parler de ça. Et puis, nous allons prier pour le Saint-Esprit. Je veux que Dieu puisse vous bénir tous. Amen. Oui. Vous voyez? Il ne peut pas s'en empêcher. Parce qu'il est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous avons tant de vieilles églises froides. Nous avons des vieilles églises froides. Pourquoi? Formalistes, indifférentes, rejetées. Les églises qui sont rejetées par Dieu. Malgré qu'ils prient, mais Dieu les a déjà rejetées. Malgré qu'ils sont des millions dans des églises, Dieu ne les connaît même pas. Des églises froides et formalistes. Il y en a plein. Vous voyez? Rétrograde, formaliste, froid, indifférent, rejeté par Dieu. Et rétrograde. C'est parce que les hommes et les femmes ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des milliers. Combien sont nés de nouveau? Peut-être 5 seulement. Les autres sont de formalistes. Ils n'ont pas goûté à Dieu. Ils ne connaissent rien de Dieu. Et tout ce qu'ils connaissent, c'est la théologie. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Mais Branham a fait aussi des citations, des versets bibliques. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas les amener à croire quelque chose. Ces gens comme ça, vous ne pouvez pas les amener à croire quelque chose. Quand ils viennent dans l'église, il est faux. Quand vous prêchez, lui il ne croit même pas. Il n'est même pas là. Ses pensées sont ailleurs. Et madame me dit, vous ne pouvez pas amener ces gens-là à croire quelque chose. C'est tout à fait juste. C'est pourquoi Frère Madame me dit, vous devez d'abord amener l'homme à être en ordre dans son cœur. Le travail du cœur. C'est pour ça que j'ai prêché la religion du cœur. Je travaille d'abord le cœur des gens. Enlevez le cœur de pierre et Dieu va vous donner le cœur de chair. Dieu va enlever votre esprit de famille, de coutume. Il va vous donner son esprit nouveau. Le travail du cœur. Après, Dieu va mettre son Saint-Esprit à l'intérieur. Ézéchiel a dit, c'est comme ça que vous allez maintenant croire à la parole de Dieu.
Vous devez d'abord amener l'homme à être en ordre dans son cœur. Alors que dans toutes les églises, ce soit des réveils partout, et ils comptent sur les nombres. Nous devons avoir une église remplie. Mais combien sont nés de nouveaux? Je ne sais pas. Travail du cœur. Avant qu'ils puissent croire. Donc avant que les gens puissent croire, il faut travailler le cœur des gens. La sanctification, la justification. Ah, merci prophète. Il dit, je suis certain que le petit cerveau enfantin de l'homme ne sait rien de la foi. Et il doit avoir quelque chose là à l'intérieur pour stimuler sa foi. Et l'amener à regarder là, à son Créateur, et à croire en Dieu. Amen. Moi, je ne peux rien faire pour vous, mes frères et sœurs. Croyez en Dieu. Aimez Dieu. C'est lui qui peut tout te donner. Amen. C'est ce que le prophète dit. Je vous stimule seulement et je vous pointe Jésus. Amen. Le donateur de tout don excellent. Si tu as des besoins, accroche-toi à Jésus. C'est lui qui va faire quelque chose pour toi. Le prophète dit, mais le problème est que des hommes et des femmes qui sont nés dans ce monde, certains le sont pour être condamnés. Il y a 3 sortes de croyants. Il dit, quand vous leur prêchez la parole de l'évangile, c'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Il y a des gens comme ça, prédestinés à être condamnés. Même si tu prêches comment, il ne va pas croire. Il ne va pas accepter. C'est comme quand vous versez de l'eau sur le dos d'un canard. Il va faire seulement comme ça. Il ne va jamais croire. Merci prophète. Ça j'ai compris. Puisque ça m'a travaillé beaucoup. Voir que les gens ne peuvent pas croire la parole. Cela glisse tout simplement. Ça n'a aucun effet du tout. C'est juste. Les hommes et les femmes qui peuvent saisir la promesse de Dieu, ce sont les croyants que Dieu cherche. Les hommes et les femmes qui peuvent saisir la promesse de Dieu et dire, c'est ma propriété personnelle. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu reçoit de Jésus-Christ un carnet de chèques où chaque chèque est signé de son nom. Amen. Amen. Oui. Tu dois remplir le carnet de chèques toi-même. Jésus a déjà signé en son nom. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, voici les poisons qui tuent les croyants aujourd'hui. C'est quoi, prophète? Il dit, mais nous, les Américains, nous les Congolais, par exemple, nous sommes bien nourris et couverts de poils de plumes. Et nous nous sommes mis à dire, eh bien, mon pasteur ne croit pas à ce genre de choses. C'est comme aujourd'hui les églises là. Je vais aller voir ce que bon. Ce n'est pas étonnant que vous ne puissiez arriver nulle part. C'est la vérité. C'est dommage. Nous ne reconnaissons pas Dieu dans sa puissance, ni sa divinité, ni sa manière d'agir. C'est dommage. Nous sommes prêts pour le jugement et nous allons certainement l'obtenir. Les gens ne croient pas à la parole. Les gens sont liés par leur système dénominationnel. Même si vous prêchez comment, il va dire, ah, mon pasteur n'est pas... Je dois parler dans cette église-là. Si je parle là-bas, mon pasteur, vous savez ce que le prophète dit. Pauvre petit vieil Amérique, c'est dommage. Nous avons une église à chaque coin de rue. Comme ici, nous avons une église à chaque coin de rue. À chaque coin de rue. Et chaque pasteur se bat. J'ai peur de laisser parrainer l'une de mes réunions. Comme cela, il faut me ravir certains de mes fidèles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein? Il faut me ravir mes fidèles. Vraiment. Eh bien, le prophète dit, les églises sont devenues des gagne-pains. Et ce n'est pas ça. C'est ça. Prophète, ça a même débordé aujourd'hui. À tel point qu'il y a la haine dans les églises. Vraiment. Les gens trouvent que les églises sont devenues des gagne-pains. Alors, ils commencent à encadrer, à faire peur même aux croyants. Si tu vas dans cette église-là,
tu es maudit. Mais si toi tu ne prêches pas la vérité, je n'ai pas allé découvrir la vérité quelque part. C'est devenu des gagne-pain. Le prophète dit c'est dompté, c'est exact. Amen. Que pensez-vous d'un gagne-pain vis-à-vis des millions de personnes qui meurent dans le paganisme? Eh bien, nous avons des prédicateurs qui traînent un peu partout là, se disputant au sujet de leurs petites églises, leurs organisations, déchirant ceci et cela. Et l'autre, et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Malheur à nous. Malheur à nous. Maintenant, les gens, au lieu de prêcher la parole, ils commencent inutilement à se regarder. Ah, mon église. Mon église. Non. Moi, je n'ai pas d'église. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. 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 Oui. J'ai fait mon travail tel que, puisque je suis un serviteur de Dieu, alors je veux quand même faire ce que Dieu fasse dans mon cœur. Ok, nous allons chanter. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Et nous allons appeler notre pasteur. Je voulais dire que nous sommes visités par notre pasteur Daniel Loussé, qui vient de Lubumbashi. C'est vraiment mon pasteur. Quand j'ai été invité par le pasteur qui va nous prêcher aujourd'hui, c'est à partir de lui, comme lui il est à Kassomalesa, il m'a mis en contact avec le pasteur Daniel. C'est lui qui m'a laissé à Lubumbashi. J'ai dormi chez lui, même dans sa chambre. En tout cas, c'est la première fois qu'il me voit, mais quelle confiance. Vous laissez à quelqu'un votre chambre à coucher. C'est vraiment quelqu'un qui est plein d'amour. Je l'aime beaucoup. Je vois que je l'avais aussi réussi à Istanbul aussi. Amen. Il avait prêché à Istanbul. Et aujourd'hui, il est avec nous. Et je crois qu'il va nous parler la semaine prochaine. Dieu voulant. Et nous sommes bénis. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont avec nous. Ils vont nous parler à tour de rôle. Applaudissez pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, c'est votre frère Daniel Loussé Onyumbe, le pasteur de Shalom Tabernacle à Lubumbashi, à Kolosi et à la Zambie. Je suis très content d'être avec vous ici. Oui, parce que la mère, vraiment, c'est un homme que nous aimons beaucoup, un homme de Dieu. Nous avons été bénis par son passage à Lubumbashi. Nous étions aussi invités au Sankourou à la convention. C'est là que nous étions tous avec lui. Et au retour, je voulais passer par ici pour visiter cette œuvre qui a commencé. Amen. Je suis accompagné de mon épouse. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas encore à l'église. Ah, elle est là. C'est la sœur Adèle Loussé. Alors, nous sommes très contents et que le Seigneur bénisse avec nous. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ah, gloire à Dieu. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Oui. L'amour de Dieu est si merveilleux. Là, c'est dans le moment. Vous pouvez venir vous